Tendance première. Avec Françoise Bidard qui nous a rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour Véronique. Spécialiste de la sophrologie et de l'hypnose. On va gérer un peu les migraines. Oui, je crois qu'on a bien vu le coup là. Hein. Oui. Encore que, on n'a pas fait exprès, pas franchement. Non, mais bon, le hasard fait bien les choses. Oui, c'est ça. On s'est dit, plus les heures avancent, plus le dépouillement avance, plus la migraine va s'installer. On va y aller. Voilà. La migraine, énormément de Belges en souffrent. Alors, on différencie la migraine du mot de tête ou on peut appliquer à tout type de céphalée les principes qu'on va donner aujourd'hui. Je pense qu'on peut vraiment appliquer les principes, même si les migraines sont très différentes des céphalées. Oui. Si on avait des migraineux ici, ils pourraient témoigner, évidemment. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus invalidant. Et ça peut vraiment avoir une répercussion répétée sur la vie de tous les jours, oui. Que ce soit au niveau privé, professionnel ou autre. C'est vraiment très invalidant. Et il y a aussi cette composante de la peur de la migraine qui va arriver. Donc, on parle de peur anticipative. Et ce qui est moins le cas avec des céphalées classiques, me semble-t-il. On a un peu trop l'habitude de se rabattre immédiatement sur les médicaments une fois qu'on sent poindre la migraine ou la céphalée. Or, on sait que dans le cas des migraines, c'est très compliqué à gérer à travers les médicaments, que même chez certaines personnes, ça ne fonctionne pas suffisamment. Donc, il faut ajouter des outils. Mais je pense que ce qui est important déjà, c'est que la sophrologie et l'hypnose peuvent toujours être des compléments à la médecine traditionnelle. Donc, il faut pas jouer avec le feu. C'est vraiment un complément. Et donc, moi, j'ai des médecins généralistes ou des neurologues qui m'envoient des personnes en disant on n'y arrive pas bien ou pas suffisamment, ou là, il y a une composante au niveau des facteurs déclenchants de type émotionnel ou intellectuel ou psychologique. Et donc là, les compléments peuvent vraiment être intéressants. Mais bon, pour moi, toujours, le médecin, c'est toujours la personne de référence d'abord, et ne jamais interrompre un traitement prescrit par un médecin pour faire autre chose à la place, mais plutôt complémenter. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà. Bon, je pense qu'il est partagé par de nombreuses personnes, mais que si on peut aider, c'est bien aussi. Sophrologie ou hypnose, ou les deux? Les deux. Les deux. Oui. Oui, tout à fait. On se croirait dans Burger Quiz. L'autre ou les deux. La sophrologie va vraiment permettre de travailler le côté relaxation et détente, et va aussi permettre d'apprendre à défocaliser. Si vous avez mal à la tête, en fin de journée, vous n'êtes plus que votre mal de tête, alors que le reste du corps fonctionne très très bien. Le principe de la sophrologie, dans ce cadre-là, va permettre de replacer le mal de tête dans un contexte plus global, et travailler à ce niveau-là, avec aussi des désensibilisations, des futurisations et des choses comme ça. Donc, on va vraiment gérer le ici et maintenant. On va pouvoir gérer les migraines avant, pendant et après, en tout cas à un certain niveau. L'hypnose va plutôt permettre d'aller voir si les migraines se sont déclenchées après un certain événement ou après une certaine période, pour remonter à cette période ou à cette crise, pour aller entre guillemets gommer dans le disque dur ce qui s'est imprimé, pour pouvoir permettre à l'inconscient de nettoyer ces traces-là et de retrouver une autre manière de s'adapter par rapport à ça. Donc, de nouveau, on peut aussi, avec l'hypnose, apprendre à la personne à gérer sa douleur. Erickson, qui a remis l'hypnose au goût du jour début 20e, était un médecin qui avait lui-même beaucoup de problèmes physiques, et il s'est beaucoup intéressé à la douleur, et il a développé l'hypnose aussi en concertation avec des dentistes. À l'époque, il n'y avait pas tous les anesthésiants que nous avons maintenant, et donc c'est vraiment les médecins et les dentistes qui ont travailler avec l'hypnose. Et donc, la douleur était centrale, parce que la douleur, c'est une perception. Et donc, l'idée, c'est d'aller travailler au niveau de la perception de la douleur, de travailler l'intensité, la couleur, et parfois de la déplacer, et pour la rendre plus gérable et plus supportable. On déplace son mal de tête à l'ensemble du corps, on le diffuse pour qu'il soit supportable. On peut jouer avec l'intensité, c'est un peu compliqué de raconter ça en quelques minutes, mais on va pouvoir par exemple la déplacer à un autre endroit du corps qui sera moins invalidante. Parce que la douleur, n'oublions jamais que notre corps, c'est notre ami. Que la migraine est un signal d'alarme, que quelque chose ne fonctionne pas. Et donc, effacer le signal d'alarme, c'est pas nécessairement une bonne idée. L'idée, c'est de l'écouter, de le remettre dans le contexte et de voir ce que ça veut nous dire.
Ensuite, avec ce signal d'alarme, on pourrait par exemple proposer à la personne de garder un autre signal d'alarme et ailleurs, mais que la personne l'écoute. Parce que si elle ne l'écoute pas, c'est la tête dans le mur. Parce que la douleur est là pour nous dire quelque chose. Alors vous l'avez dit, on a tendance à peut-être s'inquiéter dès qu'on sent les premiers signes, ce qui n'est pas bon parce qu'on accélère peut-être le principe et le processus de la douleur dans son arrivée. Et vous parliez de la sophrologie tout à l'heure, c'est un bon moyen de se calmer par rapport à ça? Oui, alors la sophro dans ce cadre-là, comme dans beaucoup d'autres sujets, va être intéressante avec un entraînement régulier. Oui. C'est-à-dire que vous ne commencez pas à courir le jour du marathon de New York. Oui. Vous vous entraînez avant. Donc l'idée, c'est de travailler, de connaître les outils. Et quand il y a un problème qui arrive, on prend l'outil, on l'utilise directement. Donc on peut le travailler avant la crise pour être moins stressé, pour être plus détendu et plus à l'écoute aussi des facteurs qui vont pouvoir déclencher les crises, qu'ils soient visuels, sonores, alimentaires, intellectuels ou autres. Oui. Pendant la crise, on va pouvoir diminuer l'intensité. Si c'est déjà trop fort enclenché, ça marchera pas. Donc, il faut le prendre au tout début. Ah, faut cibler le bon moment. Oui. Donc ça aussi, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et puis après, on va pouvoir rebondir plus vite. C'est ça. Parce que c'est quoi, de 4 à 72 heures, une bonne grosse migraine, là. Oui. Oui, donc ça peut être quand même très invalidant. Et donc, on va pouvoir travailler avant, pendant ou après. Vous avez de bons résultats avec les médecins, c'est les médecins qui vous envoient certains patients. Eh bien, c'est comme toujours, c'est une véritable collaboration entre le patient ou le client et le thérapeute. Et donc, avec l'hypnose ou avec la sophro, c'est pareil. Il y a des personnes avec lesquelles il y a des résultats, mais spectaculaires. Et puis, il y a des personnes avec lesquelles ça ne fonctionnera pas et une autre méthode sera plus indiquée. C'est ça. Mais de nouveau, vous savez ce que je dis toujours, comme ma grand-mère. C'est-à-dire ? Si ça ne fonctionne pas, ça ne fera pas de tort d'essayer. J'aurais aimé rencontrer votre grand-mère. Oui. Le bon sens en action. Oui. C'est vraiment ça. Donc, un outil qui peut être extrêmement efficace, à condition évidemment aussi que l'on apprenne à l'utiliser et que on accepte qu'il faut une certaine forme de patience aussi par rapport à son utilisation, à son efficacité. Oui, et une collaboration. Oui. La baguette magique... n'existe pas. Bah non. Si vous l'aviez, vous me l'auriez donné. Oui. Ça après l'émission. On vous retrouve et on en sait plus sur sophrobel.be pour avoir un complément d'information. Et puis chez nous très vite, Françoise. Page Facebook aussi. Voilà, oui, qui est Sophrobel. Tout simplement. Tout simplement, ou alors mon nom, Françoise Bidard. Je vais pas souvent sur Facebook, moi, c'est pour ça. Non. Non, moi non plus, mais pour raison professionnelle, oui. Parce que c'est un canal maintenant qui est intéressant comme les autres. Mais vous ne consultez pas sur Facebook? Ah non, je ne fais pas par ordinateur. J'ai des collègues qui travaillent par Skype. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère vraiment avoir la personne en face de moi parce que s'il y a un souci, c'est plus facile à rattraper. Par contre, si, par exemple, nous travaillons ensemble de façon régulière, que vous avez un souci, que vous êtes au Guatemala et que vous m'appelez par Skype, bien sûr, là, je vais pouvoir faire quelque chose avec vous. Mais après un travail en live. Sophrobel.be, merci beaucoup, Françoise. Merci, Véronique. À très bientôt. Bonne journée.